Peuple du Cameroun, je m'adresse à toi ce matin, le cœur triste et l'âme en peine. J'en appelle à mes ancêtres, ceux qui se sont battus pour que ce pays soit debout, pour que ce pays reste debout, afin que les générations futures, nous puissions y vivre dans un bien-être parfait. Ce pays, dès le commencement, a été béni par les dieux. N'appelle-t-on pas la grande montagne de Boya le char des dieux? Vous pensez que c'est un fait du hasard? Ce pays n'a-t-il pas été consacré à la mère du Christ, Myriam? Vous pensez que c'est un fait du hasard? Non. Mais ce pays est pris en otage. Ce pays est bel et bien pris en otage par des esprits démoniaques, des esprits machiavéliques. Ce pays est pris en otage par des esprits mauvais. Aujourd'hui, le Cameroun vit un événement mondial, la CAN. Au-delà de l'aspect ludique, le peuple souffre. Le peuple souffre des incohérences de ses gouvernants. Le peuple souffre des incohérences de ceux qui, au sommet, gèrent ce pays. La CAN aurait dû apporter une vraie joie au cœur des Camerounais. Si en plus d'elle, nous avions eu de nouveaux hôpitaux qui s'occupent vraiment des Camerounais, des routes, un meilleur système social, une meilleure répartition des richesses. Mais hélas, la CAN a apporté et a démontré, nous a montré à nous autres, les vrais patriotes, le vrai visage de ceux qui dirigent ce pays. Un visage hideux, un visage noir, un visage sale. Pendant que les Camerounais se battent au quotidien pour pouvoir, dans la joie la plus légitime, participer à ce grand concert mondial qu'est le sport, le football, il existe des personnes qui décident au sommet de l'État d'inviter un trio de démons. Oui, un trio de démons pour montrer le nouveau chemin que le Cameroun doit emprunter. Dans la Bible, dans le Coran, dans tous les livres saints, un certain type de vie morale, une certaine éthique, un certain type de vie morale est rejeté, une certaine éthique est demandée. C'est une loi divine. Comment le pays peut-il, en ce moment où les Camerounais souffrent dans leur chair, de famine, de pauvreté, de non-travail, de chômage, inviter un trio de démons pour montrer le visage hideux de ceux qui nous gèrent? Peut-être que c'est la décision de Dieu, peut-être que le Seigneur, dans sa grande bonté, a poussé ces gens à cette erreur fatale. Nous pensons, qu'il est temps que le peuple reprenne son destin en main. Il est temps que le peuple dise non. Non parce que trop, c'est trop. Il est temps que le peuple décide enfin ce que devrait être son avenir, ce que devrait être l'avenir de ce pays. Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans nos lycées, dans nos universités, des scènes de pornographie tolérées sous prétexte que non, c'est une nouvelle génération, les enfants d'aujourd'hui, vous savez. Non, c'est trop. Nous n'avons pas connu cela, nous autres, en notre temps. Nos pères n'ont pas connu cela en leur temps. Nous ne pouvons pas continuer de vivre des scènes de jeunes femmes qui sont supposées être des repères, être des étoiles, être des exemples, s'exposer sur les réseaux sociaux à faire l'amour entre femmes. Si les hommes font l'amour entre eux, si les femmes font l'amour entre elles, nous pensons que Dieu meurt. C'est l'assassinat de Dieu qui est programmé. Parce que c'est l'amour, la vie qui sera détruite. Nous ne pouvons continuer de tolérer qu'un trio de démons soit invité dans ce pays, aux frais du contribuable, nos impôts, pour nous insulter, insulter spécialement une tribu de ce pays, insulter le chef de l'État. Vous imaginez qu'une dame dise sur les réseaux sociaux, je suis la pute du chef de l'État. Vous l'avez renvoyée chez elle en France, vous l'avez exclue du pays, mais c'est de la démence totale. Cette fille devrait être dans les géoles, à Kondengui ou à Tcholiré. Toutes celles qui étaient avec elle doivent être dans les Joël, à Tcholiré ou à Kondengui. Trop, c'est trop. Nous en avons marre. On ne peut pas décider comme ça qu'on invite des filles, des démons, sur le compte de l'État, pour se pavaner nus dans un grand hôtel de la place, pour montrer le sexe et dire « Je suis Dja et Lobo, je suis du Dja et Lobo. Je suis du Dja et Lobo. Je suis la pute du président. » Et on nous dit, on a décidé en haut lieu de les renvoyer. Non, trop c'est trop.
Trop de tolérance tue la tolérance. Peuple du Cameroun, reprends ton destin en main. Peuple du Cameroun, cela doit cesser. Peuple du Cameroun, j'en appelle à nos ancêtres qui ont construit ce pays. Je ne peux pas tous les citer ici. De peur qu'une fois de plus, parce que nous aimons la polémique dans ce pays, on nous dise oh, il n'a cité que des bêtis, il n'a cité que des Bamis, il n'a cité que des nordistes, il n'a cité que des Bassas. Mais justement, ces petits, ces nordistes, ces bassas, ces anglophones, entre guillemets anglophones, n'importe quoi, francophones, n'importe quoi, ces personnalités ont construit ce pays, non pas dans cet esprit, mais dans un esprit de développement. Il était un peu long, mais il était nécessaire que ce matin je vous dise que j'ai mal, j'ai très mal, et j'en appelle à mes ancêtres pour qu'enfin tout cela cesse. Vive le Cameroun, vive la Cannes, je vous souhaite une très belle Cannes au Lyon.